La paix, bon Dieu, avec vous. Nous saluons dans notre Seigneur, nous, Yeshua, Jésus, le Christ. M'envie dit, la conférence est lancée. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. La prière fait qu'il y a un pile de monde qui t'a remis là, peut-être pas capable là, mais quand même, monde qui est violent est au présent. Nous bénissons Seigneur pour ça. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous saluons chaque monde qui a peut-être nous en ondes sur Radio Ebenezer 87.9 FM. Tout auditeur, toute auditrice, nous saluons dans notre Seigneur Yeshua Jésus, ou béni, et nous allons avoir un bon moment ensemble. Nous saluons tout internaute, tout, probablement frère Limora Emmanuel, qui est capable de brancher, nous saluons lui, et nous saluons chaque grand monde qui prête attention yo, et qui fait déplacement yo, pour avec nous, c'est un honneur. Nous bénissons Seigneur pour la présence qui là. Nous disons, bon Dieu, merci parce qu'il faut grâce ou capable avec nous matin, à soi. Donc nous bénissons Seigneur pour tout, du commencement jusqu'à la fin. Nous avons profité pour nous remercier et pasteur Sadok Milor, nous pas pour qui fait ça. Il même quitté Banou, local, toute bagaille, et avec un cœur bien large. Vraiment, c'est un berger, un vrai berger. Nous saluons tout le staff là, comité de l'église là, et Maestro Jean, qui vraiment fait un pile pour nous. Et monsieur, dame, merci le m'a dit nous après. En fait, nous bénissons Seigneur pour lui, ainsi que tout le staff Hermano qui est toujours là. Il y en a qui fait rapide, vite, il y a venu quand même, il faut venir entendre. En fait, regardez, vraiment, c'est une famille. Nous bénissons Seigneur pour tout le staff là, 3e Ministries. Et il y a venu au fur et à mesure, je dis, il y a une grosse activité, mais ils n'ont pas participer à cause de la conférence. Nous avons un frère, nous avons fiancé. On frère dans la foi, on frère dans la troisième, mais quand même, nous bénissons Seigneur, nous que toute bagarre bien passée, et après, joignez-nous là. Nous bénissons Seigneur pour eux, nous bénissons Seigneur pour chaque monde qui a contribué d'une façon ou l'autre pour faire que la conférence soit réussite totale. Présence, ce n'est pas moi qui a fait conférence, c'est nous, parce que nous intercéder, nous baillons l'argent, nous faisons un pile pour tout ça, capable de réussite, une réalité. Et je dis à nous bénissons Seigneur pour ça. Nous avons la deuxième soirée pour les gens qui partent là hier. Donc c'est la deuxième soirée conférence. Nous avons terminé à soir. Nous avons comme thème la nuit est avancée que nous joignons dans Romains chapitre 13, le verset 12. Donc nous ne pouvons pas prendre trop de temps pour les gens qui font venir. Non moins c'est Jean Carlo Laurent. Et en fait, frère Carlo, comme tout le monde dit, moi réuni dans l'Assemblée Échelle Bethel de Gangoave, qui est comme pasteur Antoine Tellus, qui a dirigé. Donc, assoyons-nous là ensemble. Seigneur, confiez-nous pour motiver, faire des motivations spirituelles, surtout pour encourager le peuple pour quimber la foi et marcher dans l'amour et puis garder l'espérance jusqu'à l'avènement de notre grand roi, l'incomparable Yeshua Jésus. Nous bénissons Seigneur assoya pour toute bonté liée envers nous. Donc, nous pas trop tarder, nous avons ouvert la Bible nous ensemble pour nous capables faire lecture ça pour vous. Côté nous jouons thème dans Romains chapitre 13 à partir du verset 11. Prenez Bible ensemble avec moi. Nous avons remercié tout groupe Lumière Céleste qui vraiment a porté travail ça sur Doli, ainsi que tout intercesseur qui sont dans différentes églises mais qui là ensemble. Nous remercions chaque église qui fait déplacement pour venir, répondre avec invitation, déplacer, capable ensemble avec nous. Seigneur, pas manquer, pas bénir. On nous ouvre la Bible nous ensemble. On ouvre la Bible nous ensemble. Ou même qui en onde, prend Bible, s'il pas de près ou même qui a suivre sur page Facebook là, qui c'est l'église, et page Facebook l'église de Dieu Ebenezer de Grand Goave. Donc, prends Bible ensemble avec nous. Nous allons aller faire lecture, parole bon Dieu pour. M'appeler pour une version Osterwald 1996. Par contre, si vous avez une autre version, ce n'est pas de problème. Donc, on va aller ensemble. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Ok. Est-ce que tout le monde joue? Tout le monde joue? Ok. Donc, qui sur le téléphone, etc. Nous bénissons le Seigneur pour ça. On nous fait lecture ensemble. Non? Vous êtes capable de disposer pendant que je m'appelle pour vous à partir du verset 11. Et vous devez faire cela, vu le temps où nous sommes. Car c'est ici l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Puisque le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche.
Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Marchons honnêtement comme de jour et non dans les débauches et dans l'ivrognerie, dans la luxure et dans les impudicités, dans les querelles et dans l'envie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne flattez point la chair dans ses convoitises. Et puisque c'est parole Seigneur, tout le monde dit Amen. Donc, à soi quand même, et moi bénis notre Seigneur pour bien faire l'IFEM parce que je me sens mieux, en forme, et qu'on va un très bon moment. Oui, dans sa présence, Irline André qui là, my future, fiancée et femme. Oui, par la foi, je suis capable de dire ça. Maïline, pas dire Maïline, nous dit Miss nous-mêmes. Moi, je peux dire Maïline seulement. Donc, il y avait nous là, encore, en deuxième soirée. Nous sommes contents pour nous gagner, ça fait plaisir. Yes, on nous entre dans l'enseignement. La nuit est avancée. Hier, pour les gens qui étaient là, nous avons parlé de. Nous avons commencé pour nous faire comprendre l'objectif de la conférence. Qui ça nous a visé et qui ça Seigneur a mis dans le cœur nous comme inspiration pour nous être capable, comme motivation pour nous parler ensemble avec vous à Soya. Nous avons dit qu'il y a 4 grands objectifs. La conférence a 4 grands objectifs. Premièrement, c'est aider l'église, aider les chrétiens à comprendre la réalité spirituelle encore plus, la réalité spirituelle actuelle. Et puis qu'on ait plein bon Dieu davantage. Pourtant ça surtout. Deuxièmement, c'est aider les chrétiens à comprendre le temps actuel là à travers la révélation parole Seigneur. Aider à comprendre. Nous songeons qu'il y a un passage qui vient dans l'esprit qu'on y a. C'est dans 1 Chronique chapitre 12 verset 32. Côté la Bible a parlé de tribu là. C'était tribu d'Issachar qui était comme mission pour te contrôler. C'était des météorologues en fait. Moi, c'est comme ça. C'est eux-mêmes qui t'a fait job veiller et dans quel moment, dans quelle période, etc. que Israël était. Ils étaient positionnés pour discerner le temps pour Israël. Et puis, Jésus-Christ, on l'est pour montrer combien c'est important. Jésus-Christ, on l'est, l'a parlé. Et puis, dans Luc chapitre 12, verset 54 à 57, il dit une parole qui t'est touché comme en janvier dernier. Pendant ma petite texte, je me senti Seigneur à parler avec moi. Dans le texte, Luc chapitre 12, je ne vais pas lire pour vous, verset 54 à 57, il a dit, nous connaissons pour discerner le temps. Nous connaissons si elle là, l'aile tel coulait, la Bible va tomber. L'aile tel coulait, la Bible va faire bon temps. Et pourtant, nous ne pouvons pas discerner dans quel temps nous y est là. La parole là dans le sens spirituel. Il dit hypocrite. Donc, ça Jésus te dit, je dis, il va là pour nous. Il y a une série de monde qui fait comme si ils pas ouais dans qui pendant ce temps, ils sont capables de connaître, il y a des gens qui connaissent toute semaine combien de degrés l'a fait aujourd'hui, combien l'a fait demain, est-ce que qui saison cap bon pour planter maïs, qui saison cap bon pour faire greffe, etc. Mais ils n'ont pas qu'à discerner, nous avons même des leaders, des pasteurs, docteurs, qui n'ont pas qu'à discerner tant ça là, qui est en lié et qui parole, bon Dieu, voulait, qui doit prêcher à peuple. Jésus-Christ dit hypocrite. Donc, moi, je ne vais pas dire ça, non, c'est Jésus qui dit. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Aider à comprendre, aider nous à une révélation pour nous qui un peu voilés, comprendre par révélation le temps actuel. Et puis, troisièmement, c'est bailler des stratégies bibliques, pratiques et adaptées pour nous faire face et qui est ferme dans le mauvais jour qui a déroulé là. Quatrième et dernier, motiver et affermir, rendre peuple bon Dieu vient plus enraciné, plus solide. Paul dit demeurer ferme et inébranlable en toutes choses. Donc c'est là nous devons aller. L'église qui a fait face avec tant ça, c'est l'église qui ferme et inébranlable. Parce que tant ça, c'est une grosse tempête qui a fini, qui a arraché n'importe qui pied bois. Mais l'église dans son montagne, il planté en Jésus-Christ. Bref, en fait c'était ça. Hier tout nous a parlé de un paquet de définition de la nuit à travers la Bible. Nous te dit tout comment la Bible montre nous que mot nuit qui est dans le thème, c'est un autre nom pour ténèbres. Mot ténèbres dans la Genèse chapitre 1er verset 5, la Bible montre nous que Dieu appela les ténèbres nuit.
c'était non ça que le débat. Il appela la lumière jour. Donc, dans le contexte ça, nous avons gardé un paquet, nous avons seulement passé sur eux, un paquet de signification que le mot ça capable de gagner, mot nuit, hein, parce que c'est un mot qui polysémique, qui a plusieurs sens. Maintenant, je ne dis pas trop arrêter dans les détails, nous seulement voulons entrer directement dans l'enseignement. Je vais faire une petite révision par rapport à hier pour nous mettre dans l'ambiance et puis pour nous capables de continuer avec l'enseignement correctement. Hier, nous t'ai dit que la nuit est avancée que Paul a parlé là. C'est par rapport, c'était comme une preuve ou bien un argument en plus que Paul t'a baillé pour encourager l'église, pour y réveiller et pour y marcher davantage dans l'amour, pour continuer à persévérer dans l'amour. L'amour qui c'est une trois piliers fondamentaux, trois bagages que l'église doit toujours gagner. Gagner la foi, l'espérance et l'amour. Et Seigneur, dernièrement, il t'a enseigné, il t'a fait me comprendre que Satan relâchait trois généraux comme terribles comme pas possible. Et trois généraux, ça, chaque a comme mission pour attaquer une pilier, ça, pour craser toute structure de l'église. Trois généraux, ça, en fait, une capacité. C'est l'incrédulité avec toute déclination. L'incrédulité, le doute, etc., la peur en dedans. Deuxièmement, ça c'est pour détruire, pour contrecarrer la foi, qui vient par toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de logiques. Et puis deuxièmement, pour contrecarrer l'espérance, venir avec la séduction. Séduire le monde pour ne pas concentrer sur l'espérance, pas continuer à l'espérance, la guérir dans la séduction. Et puis troisièmement, pour détruire l'amour. Pour détruire l'amour. Bon, et puis c'est un peu échappé. Troisièmement, est-ce que nous avons jusqu'à présent l'église là? Maintenant, il faut comprendre comment l'amour est important. L'amour est important. Troisièmement, c'est le moi. Le moi qui est là-dedans, l'égoïsme, l'orgueil, l'égocentrisme, l'amour de soi, etc. Il t'a fait me comprendre comment 2 Timothée 3 commençait par l'égoïsme, ou bien l'amour de soi. Mais tout ça qui vient après égoïsme, c'est conséquences égoïsme. Tout ça qui vient après, c'est conséquences égoïsme. Comment l'égoïsme, c'est une opposition, l'ego, le moi, c'est un problème, c'est un ennemi qui campait en face l'amour de Dieu. Et même dans l'église, malheureusement, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc en gros c'est ça. Nous te dit comment expression la nuit, la nuit est avancée, nous t'avons essayé de comprendre. Nous te dit pour comprendre la nuit est avancée, il faut que vous allez dans Genèse. Il faut que vous allez à la chute de l'homme. Ça commence avec la chute de l'homme. Lorsque Adam et Ève mangeaient fruit, ils sont tombés dans le péché. Maintenant c'est la période ça a commencé. Dans Romains chapitre 13, vous regardez, vous voyez que Paul dit clairement dans Romains chapitre 13, il dit la nuit est avancée et puis il montre opposé. Il dit le jour approche. Ça veut dire la nuit et le jour, ils mettent ensemble. Il dit qu'il y a une qui a fini pour faire place à l'autre. Maintenant, ça qui a fini, c'est la nuit pour lui prendre place le jour. Depuis au commencement, lorsque bon Dieu t'a créé les choses, bon Dieu t'a dit il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Un soir, un matin, le premier jour. En fait, deux bagages ça ont toujours marché ensemble. Une suivent l'autre. Le jour et la nuit. Et ça a existé jusqu'à ce que Jésus-Christ restaure toute bagaille, nous retourner dans l'éternité, selon le livre Apocalypse. Est-ce que nous avons jusqu'à présent? Nous te faisons comprendre comme un mot nuit, lycéon, le mot nuit, dans le texte, il n'a pas signifie la nuit naturelle que nous gagnons, qui a tombé là, il dit qu'il a fait nuit, sur la finale. Non, il n'a pas signifie ça. Il a un sens qui est plutôt spirituel. Et nous te dit que nuit, ça, est synonyme de une autre expression qui c'est l'âge présent, le siècle présent, ou bien l'espace, le temps, tout. L'âge des ténèbres, etc. En fait, nous t'ai expliqué ça hier, mais il y a des gens qui ne pas saisir comme ça. Nous t'ai fait comprendre que le mot, expression nuit, la nuit, est synonyme de l'âge présent, ou bien le siècle présent. Dans la Bible, lorsqu'on applique la Bible, on voit Jésus-Christ en pile fois, il fait citation de expression ça. Le siècle présent, qui est capable de traduire tout par l'âge présent, ou bien l'âge actuel.